Avec la patience, il n'y a rien qu'on ne puisse atteindre. Fidèles internautes, bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Ce soir, nous vous emmenons dans les méandres de la transformation de la noix de cajou. Quelle est sa véritable valeur ajoutée pour l'économie béninoise? Puis, dans notre dossier du jour, cap sur le marché d'Akasato, où les vendeuses confrontées à la mévente lancent un appel poignant à l'endroit des autorités. Voici ce qu'il faut retenir des grands titres. On se retrouve juste après ceci. À Covey, demain, le soleil se lèvera à 6h36 et se couchera à 18h57, soit une durée du jour estimée à 12h21. Les premières heures de la journée seront marquées par la présence de brouillard. La température matinale tournera autour de 25 degrés Celsius avant de grimper jusqu'à 28 degrés Celsius. Le vent soufflera doucement à 6 km/h en direction de l'ouest-sud-ouest avec un taux d'humidité de 95%. En soirée, prévoyez de quoi vous protéger de la pluie car des averses sont attendues. Le mercure affichera jusqu'à 36 degrés Celsius et les vents s'intensifieront à environ 17 km/h en direction du sud. Soyez donc prudents. À présent, un tour sur l'actualité nationale. La première session 2025 du comité de suivi du programme ACMA 3 s'est ouverte ce mercredi 23 avril à Parakou. Les travaux portent principalement sur la présentation des résultats à mi-parcours du programme Approche communale pour le marché agricole phase 3, l'examen des recommandations formulées ainsi que d'autres points inscrits à l'ordre du jour. Cet événement qui se tient dans la cité des Kobourou prendra fin ce jeudi 24 avril 2025 avec de nouvelles orientations pour l'atteinte effective des objectifs. Il faut souligner que le programme ACMA 3, démarré depuis 2022, s'étend sur 5 ans. Face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest, les organisations paysannes jouent un rôle déterminant dans l'orientation des politiques publiques. Écoutons cet extrait de Ouma Ouedraogo, secrétaire permanent de la conférence paysanne du Faso, qui illustre toute l'importance de ces fédérations. Suivez cet extrait. Il faut que les paysans ouest-africains continue à s'organiser. Voilà, c'est un mouvement qui a pris naissance, j'allais dire, avant même la colonisation. Avant la colonisation, dans beaucoup de sociétés africaines, il y avait des volontés de s'organiser autour des filières. Au Burkina Faso, par exemple, on parlait des NAM, des groupements NAM, avant l'arrivée du colon. Donc, ça veut dire que nous étions des pays, et c'est sûr que si on va en Côte d'Ivoire, on fouille dans la sociologie de la Côte d'Ivoire, dans la sociologie du Togo, dans la sociologie du Ghana, du Libéria, on trouvera des formes d'autopromotion paysanne qui existaient avant l'arrivée du colon. Et quand le colon est venu, évidemment, il a essayé de structurer autour des filières d'intérêt. Par exemple, au Burkina Faso, on nous a dit de cultiver le coton. En Côte d'Ivoire, on vous a dit de cultiver le café, cacao. Voilà, mais ça n'a pas empêché que les paysans s'organisent pour défendre leurs intérêts. Et après le départ du colon, ce processus d'organisation a continué. Ça a continué à des échelles locales, dans les villages. Après, le paysan s'est rendu compte que non, si moi seul je produis mon maïs, mon coton, je ne peux pas vendre. Il faut qu'on se mette ensemble pour vendre. C'est pour ça qu'il y a eu les fédérations intermédiaires. Les fédérations nationales, par exemple, des producteurs de maïs, c'est pour chercher le marché ensemble et pour acheter les intrants ensemble et puis se redistribuer. À un certain moment, ils ont vu aussi qu'il ne suffit pas de s'organiser pour commercialiser ou pour produire. Et la politique agit sur nous.
On peut produire beaucoup de maïs cette année, mais si le gouvernement importe du maïs, on n'aura pas de marché pour écouler nos produits. Donc, il faut qu'on s'organise pour influencer les politiques. Et ça donnait naissance aux plateformes. Au Burkina Faso, c'est la Confédération paysanne du Faso. Et en Côte d'Ivoire, c'est par exemple l'ANOPACI. Voilà. Et quand ils ont fini de créer les plateformes, et à un certain moment, il y a eu un processus d'intégration au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'UEMOA. Il y a des décisions qui se prenaient là-bas. Et donc, les paysans se sont mis ensemble encore pour créer l'Europa. Voilà. Et donc, il faut qu'on se mobilise autour de ces organisations paysannes pour que donc les objectifs énoncés soient atteints, pour que les paysans, leurs droits soient respectés, et surtout pour que les exploitations paysannes bénéficient d'environnements socio-économiques favorables et travailler au profit des citoyens. Et si on passait à table, direction les saveurs locales avec la sauce asrocuit, une spécialité béninoise à base de noix de pomme sauvages, séchées et moulues. Un mets à la texture unique dont la préparation nécessite un savoir-faire bien particulier. Cet élément nous en dit plus. Au cœur des traditions culinaires du sud du Bénin se trouve un fruit aux multiples usages. La pomme sauvage, fruit du pommier sauvage. Cet arbre possède un fruit localement appelé asro, à la chair charnue, fibreuse et contenant un noyau dur qui renferme des amandes comestibles. Beaucoup apprécient la pomme sauvage crue, mais d'autres y voient un véritable trésor culinaire caché, les noix contenues dans le noyau. Une fois séchées et moulues, ces amandes donnent une poudre utilisée dans la préparation d'une sauce très prisée au Bénin, la sauce asrocuit. Appelée asrocuit au Bénin et ogbono au Nigeria, cette poudre tirée de la noix de pomme sauvage est au cœur d'une sauce traditionnelle d'une texture particulière, gluante et savoureuse. Préparée avec soin, elle accompagne diverses pâtes telles que la pâte noire, la cassa, la pâte de maïs ou encore le foufou. Les appellations varient selon les langues et les régions. Certains la désignent aussi comme la mangue africaine, en raison de la ressemblance extérieure du fruit. Mais quel que soit le nom, le goût unique de la sauce reste inégalé. On l'apprécie pour sa texture gluante et son goût riche, souvent rehaussé par divers condiments. L'ingrédient principal demeure la poudre ou la pâte d'amande de pomme sauvage. À cela s'ajoute, selon les goûts, l'huile rouge, l'oignon et l'ail moulu, la moutarde locale, afinti, le poisson séché, des crabes, le poisson fumé, le fromage peul, des tripes ou des crevettes, du piment, du poivre, du sel et parfois un cube d'assaisonnement. Sa préparation varie d'une personne à une autre. Les goûts, l'éducation culinaire et même les demandes des clients influent la recette. La réussite de la sauce se mesure à sa texture. Si elle glisse entre les doigts, elle est parfaitement réussie. Continuons avec un clin d'œil aux professionnels de la santé animale. Chaque dernière semaine du mois d'avril est consacrée à la journée mondiale vétérinaire. Le samedi 26 avril prochain, l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin s'associera à l'événement avec pour thème « La santé animale nécessite une équipe ». Le président Christian Dovonou, dans un communiqué officiel, rappelle que cette journée est aussi bien un moment de célébration que de réflexion sur l'importance de la médecine vétérinaire pour la santé publique et l'agriculture durable. Prenons à présent la direction de Niamey, capitale du Niger. Du 21 au 23 avril 2025, une mission technique du CORAF est en déplacement sur Niamey. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale. Placé sous la conduite du professeur Nieyi Lamien, ce programme vise à poser les bases d'une plateforme d'information spatiale pour la gestion durable des terres.
De retour sur le sol béninois peut nous plonger dans l'univers de la noix de cajou. Bien plus qu'une simple noix, l'anacarde béninois recèle un potentiel de transformation insoupçonné. Si le Bénin excelle déjà dans la production des savoureux amuse-bouche et d'autres dérivés, il est constaté une étendue des horizons encore inexplorés. Madeleine Atodino, Pierrot Dedila, avec la voix de Maël Anato. L'anacarde, encore appelée la noix de cajou, est une matière première majeure produite au Bénin, particulièrement dans les collines et au nord. Transformée en plusieurs produits alimentaires au Bénin, sa pomme reste le centre de la production de jus de cajou. Lorsque vous prenez l'anacarde, donc de cajou, nous avons d'abord toute une technologie agricole. Donc, nous avons les amuse-bouches qui sont issus directement de cette noix-là. Parce que lorsque vous prenez l'anacarde ou le cajou, c'est divisé en deux parties. Il y a la pomme de cajou et après, vous avez la noix. Et c'est dans la noix que vous avez l'amande. Et lorsque vous prenez la pomme, la transformation de la pomme au Bénin aujourd'hui, essentiellement en jus de fruits, parce que cette pomme-là, elle est très riche en eau, autour de 80-85%, et beaucoup de transformatrices aujourd'hui dans la zone des collines du Nord, même un tout petit peu au sud, font la transformation de la pomme de cajou en jus. La transformation de l'anacarde ne se limite pas aux amuse-bouches et au jus, mais il existe encore plusieurs autres valeurs ajoutées de ce maillon à promouvoir au Bénin. J'ai dit souvent que lorsque vous faites des amuse-bouches d'amandes de cajou, que vous n'êtes pas dans la transformation, parce que la transformation induit une certaine métamorphose. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui voit la chenille et voit le papillon. Lorsque vous voyez le papillon, vous ne savez pas que le papillon vient de la chenille, donc de ce ver-là. Donc, lorsque vous décidez de faire de la transformation, vous devez alors changer d'état et devez faire changer d'état. Et lorsque je regarde les amandes et que je vois que je peux les identifier en disant que ça, c'est des amandes, je ne suis pas encore au cours de la transformation. Donc, je peux alors dire quoi? Que la valorisation de ces amandes-là nous amène aujourd'hui à aller vers quoi? À aller vers d'abord le broyage qui nous permet d'avoir la pâte d'amande. Voilà. Et lorsque nous avons cette pâte d'amande-là, nous pouvons faire de l'extraction du lait de cajou. Lorsque je bois, je peux aussi presser. Et lorsque je fais ce pressage-là, ça me permet d'avoir deux produits. Donc, j'ai les tourteaux d'amande de cajou. Et d'un autre volet, j'ai l'huile de cajou parce qu'il est bien possible d'avoir de l'huile à partir de cette matière première. Bien que le cajou connaisse déjà certaines transformations au Bénin, il ressort que d'autres produits dérivés tels que l'alcool de cajou, l'huile de cajou, le lait et même la galette de cajou sont des terrains libres à explorer. Ainsi, plus ce maillon s'élargit, plus il y a moins de gaspillage alimentaire et d'emplois disponibles. Nouveau marché d'Akasato, autre réalité, autre cri de détresse. À Akasato, la mévente et le manque d'occupation mettent à rude épreuve les commerçantes. Elles appellent le gouvernement à la rescousse. Reportage signé Justin Adandé et Pierrot Dedila. Chaque matin, elles se lèvent avec l'espoir de gagner leur pain, mais la réalité du marché leur réserve bien des difficultés. Nous nous trouvons ici au nouveau marché d'Akasato, où ces femmes affrontent un véritable calvaire entre le manque d'espace et les faibles ventes. Depuis leur délocalisation, la fréquentation du marché a chuté. Leur activité devient quasi invivable. Ces femmes partagent ici leur quotidien.
magasin mi to mono be agban mi to le do amo egbedi mi ma so do magasin ba ayi kloboto di ansu kloboto ko ya fonu anso le su weja yi o hanga de egbaro finele mi ma nyu na rizi kode mi ma nyu de we ido mi me ko he ko da lonu boto hanga di mi ma mo hanga yedo mi ni asu akoko aton mi na mo hanga mi ka asu di mi ma mo hanga mi ma ro hanga mo mi to file di yedo minister bobi o hanga me mi sa lo bobi o hanga me zande bende na wa mna do hanga che weton di oji kwa mi ja no mna do san lo ya kabi to kwa mi ja no mna do san lo manue mi wa seku mo mi ma moto na holo mi wa seku bo mele gwa he o me nu sa to hu gan nu khoto ni si sa de a mi kale do parasol alo nu eta nu na khayen mi bo mi na mo fivo da hi o me o de do fi parasol de soulève de AVC de a nu si sa o nu do taji bo ta pa do mi era hi o me nya do fi di o no sa tevi bo no sa telibo bo no sa nu kege ni si sa ka de a do dai yo de mi no kasato me o no sa ma no ho alo do klopo ko no ho bon sa big blopo amo dion kan we jinde so afonu gbon kan we jinde mrelo nde ho lo fia bon ho lo pere ure so lo fnene nso sa bo mi ga ro we gbe lo fi e ga ro mi bi wa hi yoyo me bo e be mi son don bo be wa fi bo mi wa bi o fi bo we nvo kuku mi bo mi do e te mi na do e zo bo kwele bi vo mi ma mo le bi kan nde kan ko che ton di mi na mo kwe tire me ha kwele bi o vo gbe to ga de nye di yi kwe apo kan we ko we no yi bolo susun lo po chake a o we no susun lo po di nsisa o de abo akwele bi vo do mi. Face à cette situation, les femmes commerçantes n'ont d'autre choix que de s'exprimer haut et fort. Elles appellent à une réaction urgente des autorités. Oh, hanga lo indo ye na agbagona ye ni gbagona mi ni mo teme botron hwenu. Me kwa hilo me di me popo eto hwenu. Me ma mo hanga. Talon ni hule mi ro nu ti sa si. Ni pe kwa do to me bon mi ni mo mo sa. Mi ma sa nu ane mi na nu ru fi po. O me mi to le pogbon. O de don de sedo aholo. Endo ndewe ye no blo la hiome. Bo ye don sanu ni bo ibakpon. Yelo nu sa. Mele mande pepe salofi. Le marché d'Akasato est-il voué à mourir à petit feu ou renaîtra-t-il grâce à une prise de conscience des autorités? La balle est désormais dans le camp des autorités. Clôturons cette édition avec la toute première édition du Festival international du thé, du café et du cacao qui va se dérouler sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou du 25 au 27 avril 2025. Organisé par la Maison du thé Mochala, ce rendez-vous qui promet d'allier culture, innovation et opportunités économiques autour de 3 produits d'exception. Il s'agit du thé, café et cacao. Rendez-vous donc sur l'esplanade les 25, 26, 27 avril 2025. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une agréable soirée et rendez-vous vendredi pour une nouvelle édition, toujours sur votre chaîne préférée.